En fait, c'est ça les gars, j'ai compris. Quand il y a des joueurs qui sont trop forts, en l'occurrence Mbappé en Coupe du Monde, ça vous dérange pour certains. La manière dont ce gars court et marque, ce n'est pas normal frangin. Il doit être sous l'effet de produits dopants. Je vous dis la vérité. Quand on vient t'accuser de prendre des produits dopants, parce que t'es troisième du classement du meilleur buteur de la Coupe du Monde dans l'histoire, avec actuellement 16 buts, deuxième ex aequo d'ailleurs avec Klose, et très proche de Léo Messi, si bien évidemment l'international argentin n'en met pas d'ici là. Regardez ce qu'on dit à son encontre. Il n'y a pas longtemps, Messi a battu le record du plus grand nombre de buts en Coupe du Monde de l'histoire. Maintenant Mbappé n'est qu'à un but de ce record. 2 buts encore une fois pour l'instant pour être précis. Messi a travaillé dur pour ce record. Mbappé pour utiliser des produits dopants pour s'assurer de le battre. Sérieusement, vous pensez vraiment qu'il en a besoin? Non seulement on a une équipe de France qui est plus que puissante, qui est plus que solide, avec des Olysée, appuyé des fois par des Cherki, par des Doué, par des Dembélé Ballon d'Or. Bien évidemment, il n'y a rien à dire. Cet homme que vous voyez derrière moi est un génie du football, qu'on aime ou pas. Mais respectez Mbappé, respectez le travail, respectez l'envie, respectez la jeunesse. Quand je vous disais que Mbappé s'était trop boosté, les gars, il fait partie des seuls 2 joueurs de l'histoire, Neymar et lui-même Mbappé, qui pouvaient se comparer à ces deux-là. Tous les Français là qui chiaient sur Mbappé en disant que Mbappé c'est nul, il doit être... Regardez ce que Mbappé vous apporte. Franchement, vous êtes des... Dites-vous que si Messi avait pris sa retraite, l'actuel meilleur buteur, peut-être même le meilleur joueur de l'histoire de la Coupe du Monde devait être Mbappé. Parce qu'après nous avoir claqué un doublé la fois dernière, il nous claque encore un doublé. Yeah! Tellement je suis choqué que je n'arrivais même plus à parler à un moment. Aujourd'hui, Mbappé devient littéralement le 2e meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Et en termes de ratio, c'est peut-être c'est le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. C'est juste parce qu'il a joué moins de matchs que Messi. Mbappé qui nous réalise aussi une stat de malade mental. 60 buts avec l'équipe de France et 35 passes décisives. Je sais pas si vous imaginez la stat, 60 buts. Même le soi-disant meilleur joueur du monde, le Ballon d'Or. Ne laissez pas Messi vous distraire, les gars. Parce que ce qu'est en train de nous réaliser Mbappé, les gars, c'est incroyable, c'est incroyable. Lionel Messi et Kylian Mbappé. Je sais pas ce qui me choque le plus, les gars, entre ces 2 joueurs. Mais il y a une chose dont il faut parler. Une chose qui est incroyable, qui est impressionnante. Et c'est du jamais vu dans l'histoire de la Coupe du Monde. Dites-vous qu'il y a 4 ans, lors de la Coupe du Monde 2022, ce duel existait déjà. Et ces 2 joueurs étaient au sommet. Ces 2 joueurs brillaient en Coupe du Monde. Et se dire que 4 ans plus tard, rien n'a changé, c'est incroyable. Regardez ça. En 4 ans, rien n'a changé. Les personnages principaux de cette Coupe du Monde, ce sont encore eux cette année. Lionel Messi et Kylian Mbappé. Waouh! Se dire qu'en seulement 2 matchs, Lionel Messi compte déjà 5 buts à son compteur lors de cette Coupe du Monde. Et Kylian Mbappé en compte déjà 4. Faut dire les termes, les gars. Ces 2 joueurs, ils continuent de briller, même 4 ans plus tard. Et ça, les gars, c'est une performance qui est incroyable. Côté, t'as Lionel Messi, qui demain, il aura 39 ans, et qui continue à performer, à réaliser des performances exceptionnelles, malgré son âge. Et de l'autre côté, t'as Kylian Mbappé, qui a seulement 27 ans, et à 2 longueurs d'égaliser Lionel Messi et de devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde à seulement 27 ans, les gars. Non mais sérieusement, il y a un moment, les gars, faut s'installer et il faut juste admirer. Parce que les gars, seulement 2 matchs ont été joués dans cette Coupe du Monde. Seulement 2. Et c'est ça qui m'impressionne le plus. Et dites-vous qu'il reste encore toute la compétition. Et je peux vous le dire, que ce soit Lionel Messi ou Kylian Mbappé, continuez tout au long de cette Coupe du Monde à performer, à briller et à marquer l'histoire de ce sport et de la Coupe du Monde. C'est très très fort. Merci à ces 2 joueurs. Merci à Lionel Messi. Merci à Kylian Mbappé de nous faire vibrer à chaque instant, à chaque match. C'est incroyable. C'est très très fort. Bien sûr, le duel s'installe et que le meilleur gagne. On assiste à un nouvel âge d'or du football, les gars. Remerciez vos darons de vous avoir fait naître à cette époque. On assiste à un moment ultra privilégié de l'histoire du foot. Non, toi, reste en dehors de ça, s'il te plaît, bouge. On t'appellera plus tard. Les 2 meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde s'affrontent dans un duel à distance sur 7 Coupes du Monde. Vous voyez les parents quand ils parlent du Brésil de Pelé, quand ils parlent de la France des années 80, quand ils parlent de tous ces grands joueurs qu'on n'a pas connus. Bah nous, on parlera de 7 Coupes du Monde et de 7 affrontements entre Messi et Mbappé. Parce que la Coupe du Monde, c'est au-dessus de tous les amis. C'est le premier souvenir qui nous vient en tête lorsqu'on parle de football. C'est une concentration d'émotions que aucune autre compétition de foot peut nous offrir. Et là, il y a 2 mecs qui ont mis la barre super haute et qui se sont donné rendez-vous cette année, il y a 4 ans déjà, en disputant la plus grande finale de toute l'histoire. On pensait que c'était un one-shot, mais en fait c'était le début d'un affrontement légendaire. Le GOAT, le plus grand de l'histoire, et celui qui veut prendre sa relève. Dans une Coupe du Monde où les 2 ont déjà inscrit 5 et 4 buts en 2 matchs. 5 buts, le score de Messi, c'est le nombre de buts que certains rêveraient de marquer en une Coupe du Monde. C'est souvent des meilleurs buteurs qui ont fini avec 5 buts. Et lui, c'est au bout de 2 matchs. Mbappé, tellement critiqué, t'as des mecs qui ont voulu le mettre sur le banc au début de la compète. Et il fait un début de Coupe du Monde all-time. Les gars, prenez du plaisir à regarder ces 2 mecs évoluer parce que
C'est l'âge d'or, le nouvel âge d'or du football. Dites-moi si vous êtes d'accord en commentaire et qui ferait une meilleure Coupe du Monde entre les deux. Le duel n'est pas fini entre ces deux hommes. Kylian Mbappé et Lionel Messi vont continuer à se battre lors de cette Coupe du Monde. Qui finira meilleur buteur? Parce qu'à l'heure actuelle, les deux meilleurs ce sont eux. Lionel Messi 39 ans, Kylian Mbappé 27 ans. Deux immenses noms du football, avec le GOAT et peut-être le GOAT en devenir. Kylian Mbappé a dépassé R9 et a égalé le record de Miroslav Klose. 16 buts en 16 matchs de Coupe du Monde pour Kylian Mbappé et Lionel Messi est le seul détenteur pour le moment, 18 buts en 28 matchs de Coupe du Monde. Mais Kylian Mbappé peut-il le rattraper? Peut-il le dépasser dans cette Coupe du Monde? Les statistiques de ces deux joueurs en Coupe du Monde sur les 3 derniers matchs, elles sont similaires. 7 buts en 3 matchs pour Messi, 2 face aux Bleus en finale de Coupe du Monde 2022, 3 face à l'Algérie, 2 face à l'Autriche. Et pour Mbappé, c'est les mêmes stats. Triplé lors de la finale 2022, doublé face au Sénégal et doublé face à l'Irak. Et Kylian Mbappé, à seulement 27 ans, a déjà inscrit son 6e doublé en Coupe du Monde. Doublé face à l'Irak, face au Sénégal, face à l'Argentine, face à la Pologne, Danemark et l'Argentine. C'est un monstre. Et depuis le début de cette Coupe du Monde, 3 joueurs se démarquent. Lionel Messi, 5 buts en 2 matchs avec son équipe. Il a marqué l'intégralité des buts de sa nation et 4 buts pour Kylian Mbappé et Erling Haaland. Et ce match France-Norvège, il va être très intéressant. Qui sera premier de ce groupe? Qui va remporter la Coupe du Monde? Qui terminera meilleur buteur de la Coupe du Monde? Mbappé joue exactement pareil qu'au Real Madrid, il n'y a rien qui change, juste que comme il gagne, vous ne pouvez rien dire, c'est là votre hypocrisie. C'est ce que je me tue à dire depuis 2 ans. Depuis 2 ans, je vous le dis. La différence qu'il y a entre l'équipe de France et le Real Madrid, c'est que quand Mbappé met un triplé avec l'équipe de France, il n'en prend pas 4 derrière. Il n'a pas une défense 2-2 comme Real Madrid. Deuxième point, vous nous avez bassiné que Mbappé au Real, il vampirise le jeu, il marche sur Vinicius, il empêche aux gens d'être bons. Vous voyez bien Olysée, il est fort avec Mbappé. Vous voyez bien Désiré Doué, Ryan Cherki, Adrien Rabiot, même à Dembélé, ils arrivent à être bons avec Mbappé. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent leur cerveau, ils s'adaptent, ils savent comment jouer avec Kylian Mbappé, prendre les zones que lui laisse et le servir quand il faut le servir. Ce qu'au Real Madrid, ils sont incapables de faire. Elle est juste là la différence, sinon le joueur c'est le même. Il marque, il est tranchant, il frappe de loin, il fait ses appels. Au Real Madrid, on a tout vu pareil. Surtout sous Xabi Alonso quand il y avait un peu de coaching. Après, avec Arbeloa, c'est parti en cacahuète. Mais ça, vous l'enlevez de votre cerveau pour votre haine envers Mbappé. Mais moi, je vous l'ai dit, faites pas les choquer qu'il soit comme ça en équipe de France. Tout ce que vous... En fait, ça me fait rire, parce que tout ce que vous avez fait pour le dénigrer, vous voyez en fait que c'est faux. Oh, il vampirise. Oh, il a pas de finition. Oh, il veut pas presser. Oh, ceci. Les gars, vous voyez, c'est que des salades que vous nous racontez. Ouais, quand tu joues avec un Bellingham qui court partout, il sait pas vraiment c'est quoi son poste, c'est compliqué. Ouais, quand t'es avec un Vinicius qui colle sa ligne à gauche et qui dézone quasiment jamais, il sait pas permuter, ouais, c'est compliqué. Ouais, quand t'as pas d'ailier droit, c'est compliqué. Quand t'as pas un numéro 10 comme Arda Güler qui joue pas à son poste, ouais, c'est plus compliqué pour Kylian Mbappé. On ne demande pas au Real de jouer pour Kylian Mbappé, mais juste de s'adapter un minimum et d'avoir une défense un minimum potable. Il y a des matchs où il met triplé, il prend 4 buts derrière, les gars. Vous voulez faire quoi? J'espère que vous allez vous ouvrez les yeux petit à petit, c'est bien. En fait, votre hypocrisie, elle est drôle. C'est juste drôle. Parce qu'on se tue à vous le dire. Vous avez trouvé 1000 excuses. À chaque fois que le Real perd, c'est Mbappé. Il y a ceci. Même le mec, il va marquer. Oui, mais Mbappé, ceci. Mbappé, il va mettre triplé. Tu vas en prendre 4. Ouais, mais ceci. Mbappé, il va en mettre 4 pour gagner un match de Ligue des Champions. On va dire, ouais, mais il y a que lui qui marque. C'est un problème. Vous voyez, en équipe de France, c'est pas un problème. Faut juste accepter et s'adapter. Et c'est pas pour autant que, par exemple, Michael Olysée, qui s'adapte à Kylian Mbappé, qui joue avec lui, qui met Mbappé sur orbite, qu'aujourd'hui, tu te dis que le meilleur joueur de l'équipe de France, c'est Kylian Mbappé de loin. Non, Olysée est dans la danse. Parce qu'il joue avec ses qualités, et en étant très fort et en faisant briller les autres, il est aussi là-haut. Vous verrez que Mourinho va le faire de toute façon. Parce qu'il n'est pas fou. On voit, on sait ce qui se passe. Et nous, on n'a pas une haine envers Kylian Mbappé comme s'il avait fait quelque chose à nos darons. Donc vous allez voir. Petit à petit, je vois que vos cerveaux, ils commencent à se brancher. Mais quand il aura pris la deuxième Coupe du Monde, on s'attrape. Liberté, égalité, Kylian Mbappé. En fait, la vie est faite comme ça. Il n'y a qu'un boss en équipe de France. Il s'appelle Mbappé. En fait, moi, je me demande si on vit dans le même monde que certains. Est-ce que vous n'êtes pas fous, certains, genre? Est-ce que vous ne devez pas aller consulter des médecins parce que vous avez une maladie psychologique qui vous touche au plus profond de votre être? Avant la Coupe du Monde, on nous a dit que ce mec ne devait pas être titulaire en équipe de France à l'instar d'un Bradley Barcola, Ousmane Dembélé ou encore Désiré Doué. Mais est-ce que vous êtes normal dans vos têtes? On parle du meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, du meilleur joueur de l'histoire de l'équipe de France. Je sais pas pourquoi je pèse mes mots. Et du meilleur passeur de l'histoire de l'équipe de France. Deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde à 27 ans. Hier, les retours défensifs, en veux-tu, en voilà. Les appels, en veux-tu, en voilà.
Il n'y a qu'un boss, qu'un patron en équipe de France. Dès le premier match, ils ont trouvé quelque chose à redire. Il met un doublé. Ah, mais si tu prends en compte que la première mi-temps. Ah, mais les 45 premières minutes. Bref, aujourd'hui, il était exemplaire. Dans son comportement, dans son placement, dans les espaces qu'il a créés pour ses coéquipiers, dans tous les appels qu'il a effectués, c'est tout ce qu'on lui reprochait. Il a tout rectifié, tout gommé. Et je vous avais dit avant la Coupe du Monde, ne vous méprenez pas. Ce mec n'est pas fou, ce mec sait préparer sa compétition. Parce que sa saison se joue en partie sur cette compétition, oui, qu'on le veuille ou non. S'il veut encore prétendre au Ballon d'Or, il est obligé de faire une grosse Coupe du Monde. Il la fera, ça bouge pas, Kylian Mbappé. Moi, j'ai jamais douté. Mais vous, par contre, qui faites preuve de mauvaise foi à longueur de journée, bah voilà. Moi, j'attends de voir vos réactions. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trappe. Qu'est-ce que vous allez encore trouver à dire pour le critiquer? Les gars, c'est plus la peine de monter, il n'y a plus de place dans le train Mbappé. Ce mec, c'est le meilleur joueur de l'histoire de la Coupe du Monde. Content, pas content, vous n'avez pas votre mot à dire. Donnez-moi des arguments et essayez de me prouver le contraire.